Le 6 juillet 2001, sur l'île de Santa Rosa, en Floride, Vance et Diana profitèrent d'une journée ensoleillée sur la plage avec leur fille, leur nièce et leurs deux neveux. Tandis que les enfants s'amusaient dans l'eau peu profonde, les adultes préparèrent le déjeuner, savourant l'instant. Mais soudain, un cri déchirant brisa la tranquillité. Des hurlements de panique retentirent depuis l'océan. Puis, un mot glaçant résonna. Requin. Le sang de Vance et Diana ne fit qu'un tour. En un éclair, ils se retournèrent et virent une gigantesque mare de sang se répandre autour des enfants. Sans hésiter, ils foncèrent dans l'eau, suivis d'un autre homme, un simple spectateur qui n'avait pas réfléchi une seconde avant d'agir. L'horreur absolue les attendait. Vance vit son neveu de 8 ans, Jesse, pris dans les mâchoires d'un requin-taureau de 2 mètres. L'animal avait déjà arraché une partie de sa cuisse droite, et à présent, il serrait tout son bras droit entre ses dents, jusqu'à l'épaule. Puis, en une fraction de seconde, le requin effectua une roulade de la mort comme un crocodile. Le bras de Jesse fut entièrement arraché. Mais Vance n'hésita pas. Il se jeta sur le squale et l'agrippa de toutes ses forces. Pendant ce temps, Diana et l'autre homme réussirent à extirper Jesse de l'eau et le ramenèrent en catastrophe sur la plage. Le garçon ne respirait plus. Ils se mirent immédiatement à pratiquer un massage cardiaque, luttant contre le temps, tandis que sur le rivage, Vance se battait toujours avec le monstre. Dans un dernier effort surhumain, il hissa le requin hors de l'eau et l'échoua sur le sable. 10 minutes de réanimation plus tard, l'hélicoptère Life Flight arriva enfin et évacua Jesse vers l'hôpital. Un garde forestier, arrivé en urgence sur la plage, prit son arme et abattit le requin d'une balle dans la tête. Puis, d'un geste presque irréel, ils plongèrent les mains dans la gueule béante de l'animal, fouillant dans sa gorge jusqu'à en extraire le bras sectionné de Jesse. Une ambulance transporta ce bras à l'hôpital, où une équipe médicale entama une opération de 11 heures pour tenter de le rattacher. Jesse survécut. Mais il avait perdu trop de sang. Son cerveau, privé d'oxygène trop longtemps, subit de graves lésions cérébrales. Il ne pouvait plus parler, ni marcher. Pourtant, il était en vie. Aujourd'hui, Jesse se déplace en fauteuil roulant et communique avec ses yeux. Il ne peut dire qu'un seul mot, yeah. Mais chaque fois qu'il le prononce, c'est avec un sourire radieux. Malgré tout, sa famille peut encore profiter de sa présence, et quelque part, c'est une victoire bien plus grande que ce qu'ils auraient pu espérer ce jour-là.